On apprenait la semaine dernière, grâce à France Inter, qu'une rencontre s'était déroulée à l'Élysée, une réunion secrète à l'été 2017, réunissant les dirigeants de l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, qui est le gratin du CAC 40, et le président Emmanuel Macron, et l'invitant, le poussant, exigeant qu'il accélère le calendrier pour supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. Ce à quoi Emmanuel Macron a aussitôt accordé son blanc-seing, et ce fut fait. Il y a eu également la réunion du Dolder, les champions de la Big Pharma, qui s'est tenue à l'Élysée, et le lendemain, le Premier ministre, à son tour, a adopté un certain nombre de cadeaux en direction de l'industrie pharmaceutique. Il faudrait un registre des lobbies, sans doute à l'Assemblée nationale, mais il faudrait un registre des lobbies et des visiteurs du soir également à l'Élysée. Et dans ce registre des lobbies, nous aimerions savoir combien de fois Vinci a rendu visite au président Macron. Combien de fois? Combien de fois pour qu'on en soit aujourd'hui à décider la privatisation d'Aéroports de Paris? Une entreprise qui rapporte d'après Augustin de Ramonet, 170 millions d'euros en dividendes, 260 millions d'euros d'impôts sur les sociétés. Une croissance du chiffre d'affaires de 10 à 30%, une marge de bénéfice de 14%, bref, il n'y a pas d'entreprise qui marche mieux que Aéroports de Paris. Évidemment, cette privatisation paraît incompréhensible à la gauche, mon camarade Dominique Potier l'a dit, c'est pareil chez les communistes, mais également à la droite, et notamment au Sénat. On a eu cette prise de parole, entre autres, du sénateur Roger Carucci, qui dit « Tout ça est extrêmement inquiétant. Autant je comprends une privatisation quand une entreprise publique ne marche pas et ne peut pas marcher tant qu'elle est tenue par les règles publiques, je comprends. Aéroports de Paris est une entreprise publique qui marche bien, qui fait des bénéfices, qui investit. Franchement, gardez-la. » Et c'est le sens de ce qu'a voté le Sénat. On a même le Conseil d'État qui n'est pas particulièrement contestataire et là qui, en introduction de son avis, mentionne le caractère singulier de la réforme envisagée par le gouvernement. On a tous ces signaux qui sont envoyés et qui font qu'aujourd'hui, il y a de forts soupçons sur la privatisation d'Aéroports de Paris. De forts soupçons, ils sont mentionnés par le sénateur socialiste Martial Bourquin au Sénat, qui dit « Il n'y aurait pas eu Toulouse, il n'y aurait pas eu les autoroutes, on pourrait s'interroger. Mais là, on ne s'interroge plus. On sait que c'est une rente toute faite pour celui qui prendrait Aéroports de Paris demain. Alors on s'interroge. Est-ce qu'après Nantes, il faut satisfaire Vinci à Paris? On s'interroge. » Quand était le mouvement des Gilets jaunes? Entre autres, ça a été une révolte des péages. Une révolte contre... Je m'en fiche, vous me dites fort, vous me dites ce que vous voulez, mais vous êtes comme ça, je suis comme ça. Baissez le son, je ne sais pas moi. Qu'a été le mouvement des Gilets jaunes? Mais vous savez, la voix que je porte aujourd'hui et qui vous apparaît forte, elle n'est rien comparée à la voix qu'ont envie de faire entendre un certain nombre de personnes dans le pays. Alors habituez-vous, venez avec des tampons rires, venez avec des boules caisses, mais laissez-moi tranquille et laissez-moi aller au terme de mon propos. Ruffin, merci. Non. Monsieur Ruffin, les règles sont claires. Alors monsieur Ruffin, vous allez baisser d'un ton, vous avez 4 minutes, je préside cette commission spéciale. On vient m'interrompre. Je dispose d'une voix qui peut être largement supérieure à la vôtre. On a 4 minutes, ça s'est toujours passé ainsi. Monsieur Ruffin, on a mené 53 heures de débat en ayant des oppositions majeures sans jamais atteindre ces décibels au mois de septembre. Nous n'allons pas démarrer la discussion comme vous le souhaitez. J'entends vos propos, j'y suis largement à l'écoute. Vous aviez 4 minutes, nous avons des heures de débat. Madame... Monsieur Ruffin, vos énervements... C'est très croyable. C'est assez simple, il y a des règles. Il y a des règles. Monsieur Ruffin. Alors, Monsieur Ruffin, on va mettre fin là aux 4 minutes largement dépassées. Vous avez... Est-ce que vous pourriez avoir un minimum de respect? Je sais que c'est pas votre core business, mais pour la présidente que je suis, ça fait 4 fois que je vous reprends à l'ordre. Maintenant, je vous demande de vous taire, les autres Bah sortez, monsieur Ruffin. Bah tant que c'est l'épaule, ça ira, monsieur Ruffin.
Vous aurez largement l'occasion de vous exprimer dans les heures qui viennent. Ne vous inquiétez pas, sincèrement. Je vous remercie. Pour le groupe Liberté et Territoire, si Monsieur Ruffin... Monsieur Ruffin. Monsieur Ruffin. C'est terminé, là? C'est fini, on peut reprendre les discussions? Monsieur de Courson, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur de Courson, vous avez la parole pour 4 minutes. Merci, madame. Et sincèrement, j'espère qu'on n'aura pas à faire de la même façon avec l'ensemble des orateurs. Merci. Non, je vais être très rapide. Je voudrais dire aussi, à la suite de ce que vient de dire le rapporteur général, que la théorie du complot n'a pas sa place dans les débats de la Commission des affaires économiques. Il y a des faits, il y a des débats sur des propositions, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est la liberté démocratique de chacun, mais les insinuations à la théorie du complot n'ont pas leur place dans les débats de la Commission des affaires économiques. Nous parlons de pacte. Il y a un rendez-vous en octobre sur l'évaluation des mesures fiscales du gouvernement. Je donne rendez-vous à M. Ruffin pour y répondre à ce moment-là.